Chers amis, bonjour. En cette période de vacances, il y a un problème qui revient sur le tapis régulièrement. C'est le marronnier des vacances, quoi, mais on n'y peut rien. C'est le fait que beaucoup de gens abandonnent leurs animaux avant de partir en vacances. Alors ce midi au journal télévisé, justement, il y avait la présidente de la SPA qui a dit des choses extrêmement intéressantes et elle expliquait notamment qu'il y avait certaines personnes qui abandonnaient leur animal, parce que à cause de la crise économique, ils n'arrivaient plus à le nourrir, quoi. Ils n'avaient pas les moyens de les mettre en pension, etc. Donc il y a différents modes de proposer maintenant pour pouvoir mettre son animal en pension sans que ça coûte nécessairement la peau des fesses, quoi. Donc ça c'est vraiment bien, quoi. Alors par contre, j'ai appris une chose extrêmement intéressante, c'est que la SPA fonctionne maintenant avec des familles d'accueil. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Et effectivement, c'est un truc... Enfin, moi, j'avais bien pensé à ça, mais dans le cadre de... Comment ça s'appelle ? Dans le cadre des maisons transgénérationnelles. Je pense qu'il y a certaines maisons transgénérationnelles qui peuvent très bien accueillir certains animaux de la SPA. Et donc ces familles transgénérationnelles pourraient très bien être familles d'accueil d'animaux. Alors famille d'accueil d'animaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un partenariat entre certaines familles qui vont donc accueillir certains animaux et la SPA. Donc ils s'engagent au bon soin en fait de l'animal et la SPA va prendre en charge certains soins, par exemple quand il s'agit d'animaux qui sont malades, la SPA va prendre en charge certains soins, certains médicaments, ou pour l'alimentation je me souviens plus comment ça fonctionne, mais je vais mettre le lien et j'ai trouvé cette idée vraiment géniale, quoi. Alors j'ai vu notamment en visitant certaines choses de droite et de gauche que il y a des endroits qui récupèrent déjà certains animaux. Donc je pense qu'ils ont déjà des contrats avec la SPA. Mais j'ai trouvé cette idée vraiment excellente. Moi personnellement, je serais carrément... Alors il y a des gens qui vont faire des bons. Moi je serais carrément pour un... Comment dire ? Pour une autorisation carrément de posséder certains animaux de compagnie. Il n'est pas question de payer un droit. Hein. Il n'est pas question de payer un droit. Il est question simplement de responsabiliser les gens. Voilà. C'est-à-dire que quand on prend la décision d'avoir un animal de compagnie, je considère qu'on a des devoirs envers cet animal. Voilà. Et à partir du moment où on a des devoirs envers cet animal, du coup, on a beaucoup moins de chances de l'abandonner, par exemple, quoi. Ça responsabiliserait les gens, je pense. Donc je sais pas, c'est peut-être une idée qui doit faire son chemin, mais il faut absolument trouver une solution pour que les animaux soient mieux respectés que ça, quoi. Notamment les animaux de compagnie, quoi. C'est complètement incroyable qu'on puisse compter sur un animal pour nous apporter ce que généralement les êtres humains autour de nous, la famille, les amis, etc. ne parviennent plus à nous apporter. Et puis une fois qu'on n'en a plus besoin, ou que pour une raison ou pour une autre, on préfère s'en séparer, ben voilà, on le laisse comme ça, quoi, dans la nature, et puis il va mourir, ou il va... C'est quand même assez consternant, quoi. Moi, je suis désolée. Voilà. Alors, notamment, tiens, je vais parler d'une vidéo que j'ai vue ce matin, qui s'appelait « On se réveille » ou « Réveillez-vous », je sais plus exactement. J'ai pas spécialement aimé ce titre parce que ça me rappelle autre chose, mais bon, c'est un autre problème. En fait, c'est une vidéo qui compile des héros ordinaires. Des héros ordinaires, c'est-à-dire vous et moi, quand on marche sur la route et que on voit un animal ou quelqu'un, pas nécessairement un animal d'ailleurs. Tiens, j'ai une drôle de petite chenille là. Tiens, extrêmement bizarre. J'ai jamais vu ça. Je vous la montre. Elle est sur mon bras. Je sais pas si on la voit. Zut. Je sais pas si on la voit là. Elle est jaune clair. Je sais pas si on la voit. Elle est jaune clair. C'est très bizarre, j'ai jamais vu une petite chenille comme ça. Bon, c'est pas grave. Oui, donc dans cette vidéo, il y a notamment pas mal de cas d'animaux qui sont vraiment en perdition. Par exemple, un chien en train de se noyer, ou des animaux en train de se noyer, et puis les humains qui sont là font tout
pour le sauver, quitte à se mettre eux en danger quelquefois. Et j'ai trouvé ça assez bouleversant, enfin pas assez, j'étais en larmes, enfin je sanglotais pas, mais j'ai été quand même un peu secouée par ce truc, parce que le fait de compiler comme ça plein de petits morceaux de vidéos qui montrent de l'héroïsme aussi, comment dire, aussi ordinaire et aussi classique, j'ai trouvé que c'était une démarche qui était assez intéressante, quoi. D'ailleurs, je l'ai mis en brouillon sur mon blog et je vais la mettre sous ma vidéo. Voilà. Parce que je suis, moi, comment dire, je suis très attachée au monde animal. Plus, je pense, au monde animal sauvage. Mais je considère, par exemple, que quand on élève des animaux pour les manger, parce que moi je suis une carnivore quand même, j'aime bien la viande. Je suis une fille d'éleveur. Je suis une fille d'éleveur, agriculteur-éleveur. Mais je considère que à partir du moment où cet animal naît, jusqu'au moment où on le tue, on a le devoir absolu de lui donner une vie décente et de prendre soin de lui. Je considère que c'est la moindre des choses, c'est tout. Voilà. Donc moi je suis pour l'association de défense des animaux de la ferme, par exemple, les poulets en batterie et tout, c'est quelque chose qui me révolte absolument. Je suis contre le gavage. Je rigole parce qu'on essaie toujours de me faire, comment dire, de me faire cautionner le gavage des oies dans le Périgord et tout, alors que je suis contre le gavage. C'est pas la peine de vous donner autant de mal. Je n'ai rien contre le périgourdin. Alors il existe une forme de gavage naturel, paraît-il, et beaucoup moins traumatisante, qui consiste tout simplement à ne pas forcer l'animal à manger. C'est-à-dire qu'on lui donne beaucoup à manger, mais s'il veut pas manger, il mange pas. Donc là, c'est autre chose. Celui-là, je veux bien. Ce gavage naturel et cohérent, j'ai rien contre celui-là. Donc ça va faire beaucoup d'entreprises à modifier leur mode de travail. Dur. Enfin voilà, moi j'entretiens avec les animaux. Tiens, je vais vous raconter un truc à ce sujet-là, qui est très intéressant. Mes parents avaient des chiens, dans les fermes souvent on avait des chiens. Ma mère en a encore un d'ailleurs. Et puis on avait une chienne qui avait des petits, et régulièrement, ils allaient au chenil d'habitude. Ils allaient dans un chenil, une fois qu'ils étaient quasiment adultes, ils allaient au chenil. Et puis il y en a un jour, c'était un rebelle, il a décidé qu'il irait pas au chenil. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis dans le chenil, il s'est révolté. Il a fait la grève de la faim, le chien. Le pire, c'est que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Il a fait la grève de la faim, il a dit, moi, je refuse d'être en prison. Il a fait le loup et le chien, en fait, de la fable de La Fontaine. Je refuse d'être en prison, je refuse de manger, et donc, je meurs. Voilà. Je meurs. Ben, ça a été radical, hein. Ça a été radical, parce qu'au bout de quelques jours, évidemment, mes parents se sont dit, mais enfin, il est con ce chien. Il est con ce chien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on l'a sorti du chenil, puis on lui a donné à manger, puis il a remis la queue, puis il a remangé, puis il s'est requinqué, puis il n'est plus jamais retourné au chenil. Alors il y en avait un autre cas qui était très intéressant aussi. Il y avait sur une portée de chien, enfin ça arrive souvent, qui est un animal, un des petits, qui soit infiniment plus faible que les autres. Et alors il y avait un chien justement, donc il y avait 4 autres petits, donc qui étaient grassouillés, qui mangeaient comme de véritables petits porcs. Enfin ils étaient en parfaite santé, donc vraiment des beaux petits, ouais, gros, je sais pas, comme un cochon d'Inde adulte, vous voyez à peu près ce que ça donne, donc j'ai la belle bête quoi. Et puis il y en avait un 5e qui était tout simplement un petit rachot quoi, comme on dit chez nous quoi. Vraiment quoi. C'est-à-dire que il faisait allègrement le quart de ce que les autres faisaient. Je me souviens plus s'il tétait, bah oui, il devait téter, je suppose. Il avait pas un poil sur le... Enfin, au-dessus, il devait avoir quelques poils qui se baladaient. Enfin, un crevard, on appelle ça. C'était vraiment un crevard, quoi. C'était complètement hallucinant. Et évidemment, qu'est-ce qu'on faisait, nous? Mettez-vous à notre place. On était dans la maison, et à chaque fois qu'on voyait tous les autres chiens téter, puis lui qui était là, qui tétait aussi, mais qui...
tout le monde disait chaque jour, oh, bon, de toute façon, lui, le petit, là, il va crever. Hein. De toute façon, ça, il va crever, il va crever. Ça, il va crever. On a dit ça tout le temps, toute sa vie, en fait, on a dit, il va crever, il va crever. Alors, les 4 autres, évidemment, on les a donnés à droite à gauche. Et puis lui, évidemment, étant donné que tout le monde était absolument persuadé qu'il allait crever, tout le monde le pourrissait complètement, quoi. C'est-à-dire que on le prenait dans les bras, on lui parlait, on lui disait tu vas pas mourir, hein, tu vas pas... Et le chien, en fait, avait pas du tout l'intention de mourir, en fait. il était laid, hein, mais alors vraiment laid. Il était vraiment laid. Évidemment, il n'avait pas un poil sur le dos. Il était minuscule, il était moche, il s'appelait Radi, pour tout vous dire. Et de toute mon enfance, non, plus de mon enfance, j'ai 53 ans, donc ça s'est passé il y a une dizaine d'années à peu près, donc j'avais aux alentours de 40 ans. De toute ma vie, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu un chien être attaché comme ça à son maître, à mon père. Il le suivait absolument partout. Absolument partout. Moi, j'allais acheter des œufs avec Radi. On marchait sur la route. Je lui parlais comme à un humain. Il marchait plus vite que moi. Donc je lui disais, tu m'attends. Marche pas si vite, tu m'attends. Donc le chien s'asseyait, puis il attendait que j'arrive à sa hauteur, et puis là, il reprenait. Il était d'une intelligence absolument incroyable. Et c'était extrêmement bizarre parce que c'est comme si en fait il était parfaitement conscient que le fait d'être un crevard en fait était une force chez lui. Non mais c'est vrai, c'était vraiment hallucinant quoi. Et malheureusement il est mort d'un accident de chasse. Ça c'est nettement moins drôle. Un jour j'arrive chez mes parents, je vois mon père en larmes alors que je n'avais jamais vu mon père pleurer en quelque occasion que ce soit. Complètement bouleversé, mais il a mis des semaines à s'en remettre. Des semaines, c'était pas lui hein, qui avait été la cause de l'accident, c'était un cousin à lui. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne s'en est jamais remis, mais quasiment quoi. C'était Radi, voilà. Je rigole parce qu'il y a des gens de la famille qui vont voir la vidéo, ils vont dire bah oui c'est vrai que c'était Radi.